Ok, on va faire un petit point. Le professeur, c'est une personne qui a une supériorité de savoir. C'est celui qui va te faire travailler ta mémoire sur cette supériorité-là. Le formateur, ce que je suis également, c'est celui qui a une supériorité de pratique, voire un peu d'expérience. Et c'est celui qui va te faire exceller dans un domaine. C'est celui d'ailleurs qui te fait développer une capacité personnelle connue. Donc, le développement personnel, enfin, ce terme-là devrait correspondre au formateur. Mais bref, le développement personnel, finalement, ça a été donné à des outils de motivation et de positive attitude, qui n'a pas forcément de lien avec la pratique du coaching d'ailleurs. Le mentor. Alors, le mentor, c'est particulier. Il a une supériorité d'expérience de vie qu'on aimerait avoir. Le mentor, c'est un des seuls d'ailleurs qui peut vraiment donner des tips, des petits conseils à une personne. Pourquoi? Parce qu'on le choisit, parce que sa vie nous inspire. En gros, on décide officiellement de le prendre comme modèle. Donc, si une personne ne vous a pas considéré comme modèle officiellement, vous ne pouvez pas conseiller cette personne. Parce qu'un conseil, c'est personnel et figé. Point. Même pour vous-même, reprendre votre propre conseil ne peut ne pas fonctionner, parce que vous vivez des journées différentes chaque jour, et même vous êtes mené à changer. Le mentorat, c'est éventuellement donner des tips, conseiller, c'est être un exemple, un modèle pour une personne. Et il a donc une supériorité de vie qu'on aimerait avoir. Et puis on a le psychologue. Le psychologue, lui, il fait quelque chose qui effectivement se rapproche du début du travail du coaching. C'est-à-dire qu'il te fait savoir et comprendre ton pourquoi et principalement tes blessures. Il te fait comprendre tes blessures. Mais lui travaille sur ton passé. Contrairement au coach qui, lui, travaille sur ton présent vers ton avenir. Ok? Le psychologue, lui, travaille sur ton passé vers ton présent. Ce qui est autre chose, ça n'a rien à voir. Le coach, c'est le seul rôle qui travaille d'égal à égal. Il n'est pas supérieur à toi. Parce que le coaching, c'est de l'accompagnement. C'est lui qui t'accompagne dans ton propre chemin. Et il ne peut pas être supérieur à ton propre chemin. Ça ne concerne que toi. Il n'existe pas d'être supérieur à un chemin qui nous est propre. C'est pas... Voilà. Pourquoi le coaching est si impopulaire finalement, si on va un peu plus profond? Le coach, finalement, ce n'est qu'un reflet. C'est un reflet de la limite que nous avons. Moi, en tant que coach, je peux m'auto-coacher, mais j'ai une limite. Au bout d'un moment, je ne peux pas voir au-delà, je ne peux pas entendre au-delà, je ne peux pas ressentir au-delà. J'ai besoin de feedback. D'ailleurs, tous les grands entrepreneurs, toutes les grandes entreprises nous demandent des feedbacks. Vous prenez un Uber, je vous garantis qu'on vous demande d'étoiler le Uber. On a besoin de feedback pour savoir quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe. Tout simplement pour savoir ce qui se passe, les ressentis des gens, pour continuer d'évoluer. Voilà pourquoi on prend un coach. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une limite. Et que le fait d'apprendre par cœur des choses, enfin apprendre par cœur, le terme est mal choisi, parce qu'on dit apprendre par cœur, mais le cœur il n'est pas là, travailler sur sa mémoire, on l'a fait toutes nos années scolaires. Ensuite, on a voulu se former. Mais après, une fois qu'on excelle dans le domaine, bah ça y est, c'est terminé. On a envie aussi encore d'évoluer. Mais comment? Donc on va voir des mentors qui vont nous conseiller, mais parfois les conseils, ça ne matche pas. Parce qu'il s'agit de notre propre vie finalement. Et puis si on a un souci, on va voir un psychologue. Mais parfois, on n'a pas forcément un problème avec notre passé, au contraire. Donc voilà ce qui nous reste. Et voilà pourquoi c'est impopulaire. C'est reconnu dans le sport, mais pas reconnu pour d'autres compétences. Le coaching sert à ça. Au moment où on n'a plus d'outils, qu'on n'a plus rien, on ne sait plus comment ça se passe parce qu'on a besoin d'un feedback immédiat, d'être canalisé dans notre énergie, de pouvoir être entraîné aussi et tout simplement de révéler des choses en nous. Parce que la finalité du coaching de haut niveau,
c'est de savoir qui nous sommes. Donc bon, je comprends. Je comprends pourquoi ce marché est impopulaire. Finalement. Qui a envie de se voir? Et ça rappelle bien une vidéo que j'ai faite en 2018. Comment peut-on savoir à quoi on ressemble? Si nous ne sommes pas, Comment en sait-on même lumière, qui on est? comment sait-on même qui on est? Moi, Je commence à le savoir. Et vous? Et vous? J'ai soif, moi.